Le secteur des microfinances reste et demeure le segment le plus important de la relance économique et de la croissance du Cameroun. Et c'est aussi le secteur le plus sensible et le plus vulnérable aux différentes secousses qui menacent les économies à travers le monde, car c'est par lui que les premiers signes de déséquilibre sont généralement observés. En matière de promotion de la microfinance, la CEMAC et la COBAC se mettent ensemble pour assainir, protéger l'épargne, le consommateur et assurer la stabilité du système financier du Cameroun. Dans ce cadre, plusieurs textes réglementaires ont été élaborés, en l'occurrence la réglementation 01-20 de 2019 qui est axée sur la protection du consommateur. Et c'est donc pour assurer sa vulgarisation que le ministère des Finances organise à Garoua, dans la région du Nord, un séminaire à l'intention des responsables des établissements de microfinance et des différents consommateurs. Nous avons constaté à plusieurs reprises qu'il y a souvent des litiges qui sont nés entre les consommateurs et les établissements de microfinance. Et en général, ces conflits sont nés de la méconnaissance et de la réglementation. Donc nous avons jugé utile de descendre sur le terrain et faire passer le message, c'est-à-dire implémenter la réglementation au niveau des différents acteurs, que sont les dirigeants des établissements de microfinance et les principaux consommateurs. Pour le ministère des Finances, le potentiel du secteur de la microfinance dans les régions septentrionales est moins exploré. Il est principalement caractérisé par une forte concentration des établissements de microfinance dans les chefs-lieux de région au détriment d'autres localités qui sont pourtant les niches en besoin de financement, un faible niveau d'activité de certaines EMF, une gestion approximative, voire inexistante du système de réclamation des consommateurs des produits, des services financiers, la méconnaissance des textes réglementaires protégeant les EMF contre les débiteurs véreux, entre autres déficits observés sur le terrain. Un état de choses qui crée des litiges. Généralement, ces litiges portent sur le détournement. Les épargnants se plaignent toujours que leur épargne a été disparue et plus souvent la fermeture aussi intempestive des établissements de microfinance sans que les usagers ne soient au courant. Nous avons essayé de regrouper 3 régions ici à Garoua, à savoir la région de l'extrême nord, la région de l'Adamawa et la région du nord. Concernés par ce programme, les responsables des établissements de microfinance et les consommateurs. Pour ces derniers, les travaux de Garoua permettent de mettre l'ensemble des acteurs sur une même longueur d'onde. Tout le monde n'a pas la même compréhension et il fallait donc que le ministère des Finances, avec les spécialistes qui s'y trouvent, qu'ils viennent, n'est-ce pas, nous davantage faire connaître le contenu, nous sensibiliser et puis exprimer les attentes qu'ils ont vis-à-vis, n'est-ce pas, des établissements de microfinance. À cela, il faut ajouter la promotion de l'inclusion financière et la bancarisation de la sous-région Afrique centrale. La COBAC, après un certain nombre d'enquêtes, a constaté que les gens n'allaient pas trop à la banque à cause des commissions, à cause de certains frais qui étaient un peu prohibitifs. Et on avait comme l'impression qu'il n'y avait pas suffisamment de réglementation. Les populations ou alors les clients sont davantage rassurés parce que désormais ils sont protégés du début jusqu'à la fin de leur entrée en relation avec les microfinances. Ces textes présentent ainsi un intérêt capital tant pour les EMF que pour les consommateurs.